La salle 304 est plongée dans un silence absolu, un silence si dense qu'on aurait pu l'entendre bourdonner. La professeure Valérie Leclerc s'avance, un sourire glacial étirant ses lèvres minces. Alors comme ça, votre grand-mère en sait long sur Jésus, hein? La classe explose d'un rire collectif, un son cruel qui ricoche sur les murs nus. Valérie continue, sa voix dégoulinant d'une ironie mordante. Votre grand-mère ne sait rien du tout, ma petite. Elle n'a même pas terminé ses études. Mais Manon se lève. Ses mains tremblent, mais sa voix, elle, est stable. Peut-être qu'elle n'a pas de diplôme, madame, mais elle a quelque chose qu'aucun de vous ne possède. Elle a vu l'impossible se produire. Le silence redevient pesant, l'air change de texture, et juste au moment où tout le monde retient son souffle, la porte de la salle de classe s'ouvre d'elle-même, très lentement. Personne ne comprend ce qui est sur le point de se passer. Abonnez-vous à notre chaîne et dites-nous de quelle partie du monde vous nous regardez. La matinée du jeudi 14 mars avait commencé comme n'importe quelle autre à l'université de Provence à Aix-en-Provence. Les couloirs du bâtiment des lettres et sciences humaines grouillaient du murmure caractéristique des étudiants pressés, une cacophonie de pas rapides, de pages tournées à la hâte et de rires étouffés. L'air était saturé de l'arôme du café du distributeur automatique, un parfum âcre et bon marché qui se mêlait à l'odeur de papier ancien et de parfum de jeunesse. Des conversations fragmentées sur les examens, les chagrins d'amour et les projets de week-end flottaient, se croisant et se perdant dans le brouhaha général. Mais dans la salle 304, un silence lourd et expectant s'était abattu sur les 47 étudiants qui occupaient les chaises en bois usées. Tous les regards étaient fixés sur la femme qui se tenait devant le grand tableau blanc. La docteure Valérie Leclerc avait 38 ans, mais son regard portait la lassitude d'une personne qui aurait vécu plusieurs vies en une seule. Grande, d'une constitution mince qui frisait la fragilité, elle se mouvait avec une grâce calculée, presque rigide. Elle portait, comme à son habitude, un tailleur-pantalon noir impeccable qui contrastait violemment avec la pâleur de son visage ovale. Ses cheveux châtains foncés, tirés en un chignon sévère, dégageaient des pommettes saillantes et des yeux noisettes qui avaient dû autrefois briller de chaleur, mais qui ne reflétaient plus qu'une froideur analytique, presque chirurgicale. Elle était belle d'une manière intimidante, comme une sculpture de marbre, parfaite, mais inatteignable et infiniment solitaire. La religion, commença-t-elle de sa voix grave et modulée, marchant lentement entre les rangées de pupitres, et l'opium du peuple. Comme l'a si bien déclaré Marx. Mais je dirais que c'est pire encore. C'est le placebo que l'on administre à un patient en phase terminale pour qu'il meure avec le sourire, en le convainquant qu'il y a quelque chose au-delà, alors que la seule vérité absolue est le néant, l'extinction, la fin. Ces mots tombaient sur l'amphithéâtre comme des pierres dans un étang, créant des ondes de malaise. Certains étudiants hochaient la tête avec une ferveur intellectuelle, avides d'absorber la sagesse cynique de leur mentor. D'autres baissaient les yeux, mal à l'aise, se tortillant sur leur siège. Au troisième rang, une jeune femme de 19 ans nommée Manon Dubois serrait entre ses mains une petite bible de poche qu'elle portait en pendentif à son cou. Ses yeux marrons, encadrés par de fines lunettes, s'emplirent de larmes contenues qu'elle s'efforçait de refouler. Valérie continua, implacable. Vous êtes ici pour apprendre à penser de manière critique, pas pour perpétuer des superstitions médiévales. La philosophie exige du courage. Le courage de regarder l'abîme et de reconnaître que l'abîme ne vous regarde pas en retour, parce qu'il n'y a personne de l'autre côté. Il n'y a pas de Père céleste qui vous attend, pas de plan divin. Il n'y a que la cause et l'effet, la matière et l'énergie. Et finalement, pour nous tous, la décomposition et l'oubli. La main de Manon se leva, tremblante. Valérie s'arrêta, haussant un sourcil parfaitement dessiné. Oui, mademoiselle Dubois. La jeune femme se mit debout lentement. Sa voix sortit, brisée au début, mais avec une fermeté croissante qui surprit tout le monde. Avec tout mon respect, docteur Leclerc, je ne suis pas d'accord. Un murmure parcourut la salle. Les étudiants se redressèrent sur leur siège, sentant l'imminence d'une confrontation. Tous savaient que défier la docteure Leclerc était un exercice académique périlleux. Elle était connue non seulement pour son intelligence brillante, mais aussi pour sa capacité dévastatrice à démanteler les arguments avec une précision chirurgicale. « Oh, vous n'êtes pas d'accord ?» La voix de Valérie suintait le sarcasme. « S'il vous plaît, éclairez-nous de votre perspective. » Manon prit une profonde inspiration, cherchant son souffle. « J'ai traversé des choses très difficiles dans ma vie, docteur.
Mon père est mort quand j'avais 12 ans. Ma mère a eu un cancer quand j'en avais 17. Nous avons perdu notre maison. Il y a eu des moments où nous n'avions même pas d'argent pour manger. Mais ma foi en Jésus m'a soutenu. Il était avec moi à chaque moment sombre. Il m'a donné de la force quand je n'en avais aucune. Comme c'est touchant. Valérie croisa les bras, son expression impassible. Mais ce que vous appelez la foi n'est qu'un mécanisme d'adaptation psychologique. Votre cerveau, confronté à un stress insupportable, a généré un récit réconfortant pour protéger votre santé mentale. Il n'y a rien de divin là-dedans. C'est de la neurobiologie de base. Non, docteur. La voix de Manon se fit plus ferme, plus assurée. Je sais ce que j'ai ressenti. Je sais qu'il était là. Il y a eu des moments de paix qui n'ont aucune explication logique. Il y a eu des réponses à des prières qui ne peuvent pas être de simples coïncidences. Ma foi n'est pas une illusion. C'est la chose la plus réelle que je possède. Valérie sentit une douleur aiguë dans sa poitrine, une sensation qu'elle connaissait bien et qu'elle avait appris à transformer en colère. Les mots de Manon avaient touché une blessure qui n'avait jamais cicatrisé, qui suppurait en secret derrière la façade de son armure intellectuelle. Son esprit vola involontairement vers une autre pièce, une autre voix prononçant des mots similaires, 3 ans plus tôt. « Maman, Jésus va me guérir. » La petite voix de Léa Sophie, sa fille de 7 ans, résonna dans sa mémoire comme un écho fantomatique. Elle se souvint de cette chambre de l'hôpital des enfants de Lyon, des murs peints de couleurs soi-disant joyeuses qui ne servaient qu'à souligner la tragédie des enfants qui y mouraient. Elle se souvint du crâne chauve de sa fille, de sa peau translucide à cause de la chimiothérapie, de ses yeux immenses, remplis d'une espérance qui lui brisait le cœur. Oui, mon amour, avait-elle menti alors, tenant la main minuscule de sa fille. Jésus va te guérir. Maman prie tous les jours. Dieu t'aime et il va faire un miracle. Mais il n'y eut pas de miracle. Il y eut 18 mois d'agonie, des chimiothérapies qui laissaient Léa Sophie vomir pendant des jours, des transfusions interminables, des espoirs qui s'envolaient à chaque résultat positif, pour s'écraser à la rechute suivante. Valérie avait prié comme jamais auparavant dans sa vie. Elle avait tout promis, sa carrière, son argent, sa propre vie en échange de celle de sa fille. Elle avait conclu des pactes désespérés avec un Dieu auquel elle avait cru tièdement jusqu'alors, mais qui était devenu le centre absolu de son univers lorsque la leucémie de Léa Sophie avait été diagnostiquée. Et à la fin, à 3h47 du matin, le 23 août, 3 ans plus tôt, Léa Sophie avait fermé les yeux pour la dernière fois. Valérie l'avait tenue dans ses bras tandis que le moniteur cardiaque émettait ce son plat et interminable qui signifiait la fin. Elle lui avait murmuré « Va en paix, ma princesse. Maman est là. Maman sera toujours là. » Mais Léa Sophie était partie, et le Dieu que Valérie avait supplié, le Dieu à qui elle avait tout promis, était resté silencieux. Un silence si absolu et dévastateur que Valérie avait eu l'impression qu'il l'étouffait. 6 mois plus tard, son mariage avec Stéphane Moreau s'était désintégré. Il avait trouvé du réconfort dans la foi. Elle avait trouvé refuge dans sa destruction. Nous devons faire confiance au plan de Dieu, lui disait Stéphane, les larmes aux yeux. Léa Sophie est avec lui maintenant, dans un endroit meilleur. Un endroit meilleur, avait hurlé Valérie cette nuit-là, avec une fureur qui avait secoué les murs de leur appartement. Un endroit meilleur que dans mes bras? Quelle sorte de Dieu arrache une fillette de 7 ans à sa mère? Quelle sorte de plan divin inclut la leucémie infantile? Va-t'en avec ton Dieu et ton réconfort à bas prix. Je veux récupérer ma fille, pas tes contes de fées sur le paradis. Stéphane était parti cette nuit-là. Valérie ne l'avait jamais revu. De retour dans la salle 304, Valérie réalisa qu'elle était restée silencieuse trop longtemps. Les étudiants la regardaient, suspendue à ses lèvres. Manon était toujours debout, attendant une réponse. Valérie sourit, mais c'était un sourire acéré, dangereux. Mademoiselle Dubois, savez-vous ce qu'est un billet de confirmation? Oui, docteur. Alors, vous saurez que lorsque quelqu'un veut croire désespérément en quelque chose, il interprétera tout événement ambigu comme une confirmation de cette croyance. Vous attribuez à Dieu ce qui est probablement le résultat d'un travail acharné, d'un soutien communautaire et d'un pur hasard statistique. Si votre Dieu était réel et véritablement puissant, il n'aurait pas besoin que vous interprétiez des coïncidences comme des miracles. Il pourrait se manifester de manière non équivoque.
Il se manifeste tous les jours, docteur. La voix de Manon tremblait, mais ne se brisait pas. Dans chaque acte de bonté, dans chaque moment de paix inexplicable, dans chaque porte qui s'ouvre quand toutes les autres se ferment. De la poésie bon marché. Valérie se dirigea vers son bureau et s'y appuya, croisant les bras. Voici mon défi, mademoiselle Dubois. Si votre Dieu existe et est aussi puissant que vous l'affirmez, demandez-lui d'apparaître ici, maintenant, dans cette salle. Qu'il se matérialise devant nous tous et me fasse taire. Je lui donne 5 minutes. Elle sortit son téléphone portable et activa le chronomètre à la vue de tous. L'écran brillait de chiffres rouges, 5 heures. Elle appuya sur redémarrer. 4h59. La salle éclata en murmures. Certains étudiants sortirent leur propre téléphone et commencèrent à filmer. La tension était palpable, électrique. « Docteur, ce n'est pas juste », intervint un étudiant nommé Léo Martin depuis le premier rang. « La vie n'est pas juste, monsieur Martin. C'est précisément ma leçon d'aujourd'hui. » Valérie ne quittait pas Manon des yeux. 5 minutes, mademoiselle Dubois. Si votre Dieu n'apparaît pas, vous admettrez publiquement, devant toute cette classe, que votre foi est une illusion. Et pour rendre les choses plus intéressantes, vous porterez pour le reste du semestre une casquette avec la phrase « Dieu n'existe pas ». Cela vous semble-t-il juste? Les larmes coulèrent enfin sur les joues de Manon, mais sa voix sortit claire et ferme. Il viendra, docteur. Mais il ne viendra pas pour vous faire taire. Il viendra pour vous guérir. Ces mots frappèrent Valérie comme un coup de poing à l'estomac. Pendant un instant infinitésimal, elle vit dans les yeux de Manon le même regard que Léa Sophie avait quand elle lui disait « Ne sois pas triste, maman. Tout va bien se passer. » Elle secoua la tête pour chasser le souvenir. Très poétique. Maintenant, asseyez-vous et attendons. Chronomètre en cours. 1 minute 30 secondes. Manon s'assit lentement. Elle ferma les yeux. Ses lèvres bougeaient en une prière silencieuse. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'elle serrait la petite Bible contre son cœur. Les étudiants regardaient alternativement Manon, Valérie et l'horloge sur l'écran du téléphone. 2h15, 2h30, 2h45. Valérie ressentait un mélange de triomphe anticipé et de quelque chose de plus sombre, quelque chose qu'elle refusait de nommer. C'était comme une fissure dans l'armure qu'elle avait si méticuleusement construite. Pourquoi cette jeune fille naïve l'affectait-elle autant? Pourquoi ces mots résonnaient-ils dans des recoins de son âme qu'elle croyait enterrée pour toujours? 3 heures. 3 minutes, annonça Valérie à haute voix. 2 minutes restantes pour que votre Dieu prouve son existence. Un étudiant au dernier rang murmura, c'est de la cruauté. La vérité est cruelle, monsieur Lucas Bernard, répondit Valérie sans le regarder. Autant que vous l'appreniez maintenant. 3h30. Manon continuait de prier, ses lèvres bougeant rapidement. Une larme coulait sur sa joue toutes les quelques secondes, mais son expression était d'une paix qui contrastait dramatiquement avec la tension de la salle. Valérie observait cette paix avec quelque chose qui ressemblait à de l'horreur. Elle reconnaissait cette expression. Elle l'avait vue sur son propre visage dans les miroirs de l'hôpital pendant les premiers mois de la maladie de Léa Sophie, quand elle croyait encore que Dieu répondrait à ses prières. Quand elle avait encore la foi. 4 heures. 1 minute, annonça Valérie. Sa voix sortit plus tendue qu'elle ne l'aurait voulu. Alors quelque chose changea en elle. Une voix intérieure, une voix qui ressemblait étrangement à la sienne, mais plus jeune, plus douce, murmura « Et s'il apparaissait ? Et s'il apparaissait vraiment ?» Elle secoua la tête violemment. Impossible. Absurde. La physique, la biologie, toutes les lois naturelles de l'univers écartaient une telle possibilité. Les dieux ne se promenaient pas dans les salles de classe universitaires. Les miracles ne se produisaient pas sur commande. Elle était une femme de science, de raison, et la raison dictait que dans 30 secondes, elle aurait prouvé son point de vue et que cette jeune fille naïve aurait appris une leçon dure mais nécessaire sur la réalité. 4 minutes et 30 secondes, mademoiselle Dubois. Votre Dieu semble être occupé à autre chose. Quelques étudiants rirent nerveusement, d'autres restèrent silencieux, mal à l'aise face au spectacle. 4h45. 15 secondes. Manon ouvrit les yeux. Ils étaient rouges d'avoir pleuré, mais ils brillaient de quelque chose que Valérie ne pouvait nommer.
Ce n'était pas le désespoir, ni la défaite. C'était l'espérance. Une espérance pure et cristalline qui défiait toute logique. Il est ici, murmura Manon. Il est déjà là. 4h55. 5 secondes. Valérie sentit son cœur s'accélérer. Une partie d'elle, une petite partie terrifiée qu'elle avait enterrée sous des couches de cynisme et de douleur, espérait. Elle espérait que la porte s'ouvrirait, espérait que quelque chose d'impossible se produirait. Elle espérait, malgré tout, que Dieu lui prouverait qu'elle avait tort. 5 heures. L'alarme du chronomètre sonna. Un bip aigu et final qui résonna dans le silence absolu de la salle. Valérie leva les yeux, triomphante. 5 minutes. Et comme vous pouvez le voir, la porte de la salle 304 s'ouvrit. Elle ne s'ouvrit pas avec violence. Il n'y eut pas de vent dramatique ni d'éclair cinématographique. Elle s'ouvrit doucement, presque timidement, comme si quelqu'un avait tourné la poignée avec soin pour ne pas déranger. Un homme entra. L'homme qui entra n'était pas ce que quiconque attendait. Pas d'auréole céleste, pas de cœur angélique, pas de signes surnaturels évidents. C'était simplement un homme d'environ 33 ans, vêtu de vêtements simples mais impeccablement propres, un jean usé, une chemise blanche en coton et des sandales en cuir usé. Ses cheveux châtains tombaient sur ses épaules en ondulation naturelle, et son visage, bien que commun dans ses traits, possédait une qualité qu'il était impossible d'ignorer. Ses yeux étaient d'un marron si profond qu'ils semblaient contenir des profondeurs infinies, comme des puissants fonds remplis d'une lumière qui ne provenait d'aucune source extérieure, mais de l'intérieur. Le plus troublant n'était pas son apparence, mais sa présence. En franchissant le seuil, l'air même de la salle sembla changer. La tension, qui avait été presque insupportable, se transforma en quelque chose de différent, une quiétude qui n'était pas le vide, mais la plénitude, un silence qui n'était pas l'absence, mais la présence de quelque chose de si vaste que les mots devenaient inutiles. Les 47 étudiants restèrent immobiles. Les téléphones qui avaient filmé restèrent levés, mais personne ne bougeait. C'était comme si le temps lui-même s'était épaissi, comme si chaque seconde s'étirait élastiquement. Valérie fut la première à rompre le charme. Sa voix sortit plus aiguë qu'elle ne l'aurait voulu, teintée d'une irritation qui masquait à peine quelque chose de plus profond. « Qui êtes-vous et pourquoi envahissez-vous mon cours ?» L'homme s'avança lentement vers le centre de la salle. Chaque pas était mesuré, délibéré, mais non menaçant. Quand il atteignit l'espace entre le bureau de Valérie et les premières rangées, il s'arrêta. Ses yeux se fixèrent sur elle avec une intensité qui la fit reculer involontairement. Quand il parla, sa voix était douce, mais elle résonnait dans la poitrine de chaque personne présente, comme s'ils ne l'entendaient pas seulement avec leurs oreilles, mais la ressentaient avec tout leur être. Valérie Leclerc, née le 15 mars 1987, fille de Marie Durand et Jean Leroux, veuve de cœur de Stéphane Moreau, mère de Léa Sophie Leclerc. La salle explosa en murmures. Valérie sentit ses jambes flageoler. Son cœur battait si fort qu'elle pouvait l'entendre dans ses oreilles. « Comment ? Comment savez-vous ça ? Qui vous l'a dit ? Parce que j'ai été appelé. » L'homme ne la quittait pas des yeux. « Je suis venu parce que quelqu'un dans cette salle a eu assez de foi pour m'invoquer. Je suis venu parce que tu m'as donné 5 minutes, Valérie, et me voici, à 4 minutes et 55 secondes. C'est une farce. » Valérie tenta de reprendre le contrôle, sa voix tremblant légèrement. « Vous avez fait des recherches sur moi. Quelqu'un vous a donné des informations. C'est un tour de passe-passe élaboré. » Un tour de passe-passe ? L'homme pencha légèrement la tête. Alors comment sais-je pour la nuit du 23 août 2022 ? Comment sais-je qu'à 3h47 du matin, dans la chambre 312 de l'hôpital des enfants de Lyon, tu as tenu ta fille dans tes bras alors qu'elle rendait son dernier souffle ? Comment sais-je les derniers mots que tu lui as dit ? Les mots frappèrent Valérie comme des balles. Elle recula jusqu'à ce que son dos heurte le tableau blanc. Non. Ne parlez pas de ça. Vous n'avez pas le droit. Va en paix, ma princesse. Maman est là. Maman sera toujours là. La voix de l'homme était infiniment douce, mais chaque mot était un couteau aimant qui ouvrait des blessures que Valérie croyait scellées. Ce furent tes mots, les derniers que Léa Sophie a entendus avec ses oreilles humaines. Taisez-vous, cria Valérie, et sa voix se brisa en un sanglot qu'elle ne put contenir. Vous ne savez rien. Rien de ce que j'ai traversé.
Je sais tout, Valérie. L'homme fit un pas vers elle. Plusieurs étudiants se levèrent comme pour intervenir, mais ne sachant comment. Je sais pour la prière que tu as faite, seul dans le parking de l'hôpital 2 heures plus tard, quand tu as finalement eu le courage de quitter la chambre. Je connais les mots exacts que personne d'autre n'a entendus, ceux que tu as murmurés le visage contre le volant de ta voiture. Valérie sentit le monde basculer, car cette prière, ce moment, avait été absolument privé. Même Stéphane n'en savait rien. C'était entre elle et le vide de l'univers, entre elle et le Dieu qui l'avait trahi. L'homme prononça les mots qu'elle avait prononcés 3 ans plus tôt, « Si tu existes et que tu as un peu de pitié, prends ma douleur et laisse-moi sentir la haine. » Parce que la haine est plus facile à porter qu'un amour sans destination. Les genoux de Valérie cédèrent. Elle glissa le long du tableau blanc jusqu'à se retrouver assise par terre, son tailleur impeccable se froissant contre le mur. Les larmes qu'elle n'avait pas versées depuis 3 ans commencèrent à couler, incontrôlables. « Qui êtes-vous » murmura-t-elle. « Qui êtes-vous » L'homme s'agenouilla devant elle, à son niveau. Quand il parla, sa voix était remplie d'une tendresse à fendre le cœur. « Je suis celui qui a tenu Léa Sophie quand elle est arrivée de l'autre côté. Je suis celui qui l'a accueillie avec amour pendant que tu la libérais avec douleur. Je suis celui qui ne t'a jamais abandonné, même quand tu as cessé de me parler. Je suis celui qui est ici non pas parce que tu m'as défié, mais parce qu'une jeune femme nommée Manon a prié avec un cœur pur. Elle n'a pas prié pour ton humiliation, Valérie. Elle a prié pour ta guérison. » Valérie leva les yeux. À travers ses larmes, elle vit le visage de l'homme et, pour un instant impossible, ce visage sembla se superposer à un autre. Le visage qui apparaissait sur les images pieuses que sa grand-mère lui donnait quand elle était enfant, le visage qu'elle avait vu dans 1000 peintures, le visage qu'elle avait maudit 1000 fois au cours des 3 dernières années. « Non, » murmura-t-elle. « Ça ne peut pas être. Vous n'existez pas. Je vous ai supplié et vous n'êtes pas venu. Je vous ai tout donné et vous m'avez tout pris. Ça ne peut pas être. Je suis, dit l'homme simplement. Et dans ces 2 mots, il y avait un poids, une autorité, une vérité si absolue qu'elle résonnait jusqu'aux os. Je suis Jésus. Et je suis venu te dire quelque chose que tu as besoin d'entendre depuis 3 ans. Valérie sanglotait maintenant sans contrôle, des années de douleur comprimée s'échappant par vagues. Les étudiants observaient en silence absolu, plusieurs d'entre eux pleurant également. Manon avait les mains sur la bouche, des larmes coulant sur son visage. Jésus tendit la main et toucha doucement la joue de Valérie. Son contact était réel, solide, chaud. « Ta fille n'est pas morte parce que je ne l'aimais pas. Elle n'est pas morte en punition. Elle n'est pas morte parce que tes prières étaient insuffisantes. Léa Sophie est née avec un but qui ne nécessitait que 7 ans sur cette terre, mais qui a touché le cœur de chaque personne qui l'a connue. Sa vie a été complète, Valérie. Courte pour toi, mais complète dans mon dessein. » Complète ? Valérie cracha le mot entre 2 sanglots. Elle avait 7 ans. 7. Quelle sorte de dessein inclut la leucémie infantile? Quelle sorte d'amour arrache une enfant des bras de sa mère? Le même amour qui a livré son propre fils pour mourir sur une croix. La voix de Jésus était ferme, mais pas dure. Je sais ce qu'est la douleur de la séparation, Valérie. Je connais l'agonie de la perte. Et je sais quelque chose de plus que tu ne sais pas. Quelque chose que ta fille a laissé pour toi. Quoi? Valérie pouvait à peine parler. Qu'a-t-elle laissé? Un journal intime. Jésus parla doucement. Léa Sophie avait un petit journal intime aux pages roses avec des licornes sur la couverture. Elle l'a rempli pendant les 3 derniers mois de sa vie. Et la dernière entrée, celle qu'elle a écrite 2 jours avant de mourir, elle l'a laissée à son infirmière préférée, Monique Dupont. Elle lui a donné des instructions spécifiques, « Donne-le à ma maman quand Jésus te dira qu'elle peut le lire sans se briser. » Valérie releva brusquement la tête. Ça ne peut pas être vrai. L'infirmière Monique ne m'a jamais rien dit à ce sujet. Parce qu'elle attendait le signal. Et le signal, c'est ce moment. Jésus sortit de sa poche un papier soigneusement plié. Ceci est la dernière page de ce journal. Une copie que Monique a gardée. L'original t'attend chez elle. Les mains tremblantes, Valérie prit le papier. Elle le déplia lentement et là, dans l'écriture irrégulière et adorable d'une fillette de 7 ans,
avec quelques fautes d'orthographe et des mots écrits phonétiquement, elle lut « Chère maman, si tu lis ça, c'est que Jésus a dit que tu peux de nouveau sourire. Ne sois pas fâché contre lui. Ne sois pas fâché contre toi. Je n'ai pas eu mal à la fin. J'ai vu de la lumière et la lumière avait la forme de ton câlin. Je t'aime pour toujours et je vais t'attendre avec patience. Ta princesse, Léa Sophie. » Le cri qui sortit de Valérie fut primordial. Un son de douleur si pur que plusieurs étudiants se mirent à sangloter. Elle se plia en deux, le papier serré contre sa poitrine, et pleura comme elle n'avait pas pleuré depuis cette terrible aube, 3 ans plus tôt. Jésus s'agenouilla à côté d'elle et l'entoura de ses bras. Et dans cette étreinte, Valérie sentit quelque chose qu'elle croyait perdu à jamais. La sensation d'être véritablement soutenue, véritablement vue, véritablement aimée. « Ton voyage n'est pas terminé, Valérie, » murmura Jésus à son oreille. « Léa Sophie n'est pas partie en vain. Et tu ne détruiras plus la foi des autres à cause de ta propre douleur. Tu vas enseigner la philosophie d'une nouvelle manière, en montrant comment la raison et la foi peuvent coexister lorsque toutes deux naissent de l'amour. » Les minutes qui suivirent l'étreinte furent un tourbillon d'émotions qui transformèrent non seulement Valérie, mais chaque personne présente dans la salle 304. Jésus se sépara finalement d'elle avec douceur et se releva, lui tendant la main pour l'aider. Valérie, les jambes encore tremblantes et le visage sillonné de larmes, accepta sa main. C'était une main forte mais douce, avec des callosités qui parlaient de travail manuel, complètement réel et tangible. Une fois debout, Valérie le regarda droit dans les yeux pour la première fois sans l'armure du cynisme. « Pourquoi » demanda-t-elle d'une voix rauque. « Pourquoi n'êtes-vous pas venu quand je vous l'ai demandé il y a 3 ans? Pourquoi avoir attendu jusqu'à maintenant ?» Jésus sourit avec une tristesse infinie. « Je suis venu chaque jour, Valérie. Chaque jour. Pendant ces 18 mois. J'étais dans chaque médecin qui a traité Léa Sophie avec une compassion supplémentaire. J'étais dans chaque infirmière qui lui chantait des chansons quand elle ne pouvait pas dormir. J'étais dans les bras de Stéphane quand il te tenait pendant que tu pleurais. J'étais dans les amis qui t'apportaient à manger quand tu n'avais pas la force de cuisiner. Je suis venu de 1000 petites manières, mais ta douleur était si grande que tu ne pouvais voir que ce que tu n'avais pas, au lieu de tout ce que tu avais. Mais vous ne l'avez pas sauvé, murmura Valérie. C'était la seule chose qui comptait. Vous ne l'avez pas sauvé. Je ne l'ai pas sauvé de la manière que tu voulais. Mais je l'ai reçu dans mes bras quand son temps sur terre a pris fin. Et je te promets quelque chose, Valérie. Elle n'a pas connu la douleur que tu imagines. Dans ces derniers moments, alors que tu voyais de la souffrance, elle voyait de la lumière. Alors que tu ressentais du désespoir, elle ressentait la paix. Sa transition a été douce, aimante, parfaite. Parce que j'étais là, la tenant pendant que tu la laissais partir. Valérie ferma les yeux, de nouvelles larmes s'échappant. Je l'ai laissé partir en maudissant votre nom. Je lui ai dit d'aller en paix, mais dans mon cœur, je hurlais contre vous. Je le sais. Et pourtant, ton amour pour elle a été ce qui lui a permis de partir sans peur. Ton amour était mon amour agissant à travers toi, même si tu ne le reconnaissais pas. Tu n'as jamais cessé d'être mon instrument, Valérie, même lorsque tu as cessé de croire en moi. Un étudiant au 5e rang, un jeune homme nommé Enzo Roussel, qui avait filmé toute la scène avec son téléphone, prit la parole d'une voix tremblante. Comment savons-nous que c'est réel? Comment savons-nous que vous n'êtes pas simplement un acteur très bien informé? Jésus se tourna vers lui avec un sourire doux. Enzo Roussel, né le 3 juin 2005. Hier soir, tu as failli prendre toutes les pilules anxiolytiques de ta mère, parce que la pression de l'université te semblait insupportable. Tu t'es arrêté parce que ta petite sœur, Camille Roussel, a frappé à ta porte pour te demander si tu pouvais l'aider avec ses devoirs de mathématiques. Ce n'était pas une coïncidence, Enzo. C'était une intervention. Enzo laissa tomber son téléphone. Son visage devint blême, puis se remplit de larmes. Comment? Personne ne sait ça, même pas ma famille. Je sais. Et je suis ici pour te dire que ta vie a un but que tu ne peux pas encore voir. Les 5 prochaines années seront difficiles, mais si tu persévères, tu deviendras le psychologue qui sauvera des centaines de jeunes qui sont là où tu es maintenant. Ta douleur a une destinée, Enzo. Ne la gaspille pas. Enzo se couvrit le visage de ses mains et sanglota. L'étudiante à côté de lui,
une jeune femme nommée Chloé Laurent, le serra instinctivement dans ses bras. Jésus continua, regardant maintenant toute la classe. Chacun de vous est ici pour une raison. Pas seulement dans cette université, pas seulement dans ce cours, mais à ce moment précis. Manon, ta prière n'était pas seulement pour Valérie. Elle était pour chaque personne dans cette salle qui avait besoin de voir que l'impossible n'est qu'un mot que nous utilisons lorsque nous ne comprenons pas la vue d'ensemble. Manon, qui était restée silencieuse depuis l'entrée de Jésus, parla enfin d'une voix brisée. Je ne savais pas si vous viendriez vraiment. J'avais la foi, mais j'avais aussi peur. La foi n'est pas l'absence de peur, Manon. C'est la décision de faire confiance malgré la peur. Et ta foi, bien que tremblante, a été suffisante pour ouvrir une porte qui était fermée depuis 3 ans. Jésus s'approcha d'elle et posa sa main sur sa tête dans une bénédiction silencieuse. Tu marcheras aux côtés de Valérie dans les années à venir. Tu seras plus que son étudiante. Tu seras sa sœur dans la foi, sa compagne dans un voyage qui transformera des milliers de vies. Valérie observait tout cela avec un mélange d'émerveillement et de quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années, l'espoir. Un espoir fragile, comme une jeune pousse verte émergeant d'une terre brûlée, mais un espoir tout de même. Et que suis-je censé faire maintenant? Demanda-t-elle à voix basse. J'ai passé 3 ans à détruire la foi des autres. J'ai construit ma carrière sur l'athéisme. Comment puis-je simplement? Tu n'as pas à renier ton intelligence ou ton amour pour la philosophie, répondit Jésus. Tu dois les rediriger. Pendant des années, tu as utilisé ton brio pour attaquer la foi parce que tu étais en colère contre moi. Maintenant, utilise ce même brio pour construire des ponts entre la raison et la foi, pour montrer qu'elles peuvent toutes deux coexister lorsqu'elles sont fondées sur l'amour plutôt que sur la peur ou l'arrogance. Mais la communauté universitaire me détruira. Ils me traiteront de traître. Ils diront que j'ai eu une dépression nerveuse. Tu laisseras certains te juger. Mais tu gagneras quelque chose de bien plus précieux, ta paix. Et tu écriras quelque chose qui changera le cours de nombreuses vies. Qu'est-ce que je vais écrire? Un livre. Tu l'intituleras « Quand Dieu a répondu à mon défi ». Il racontera cette histoire, ton histoire, avec une honnêteté brutale. Tu ne cacheras pas ta douleur, ta colère, tes doutes. Et c'est précisément grâce à cette honnêteté qu'il touchera des millions de cœurs. Des gens qui ont perdu la foi à cause de la douleur, des gens qui ne l'ont jamais eue, des gens qui l'ont mais ne savent pas comment la réconcilier avec la souffrance. Ton témoignage sera un phare. Valérie sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Pour la première fois en 3 ans, elle ressentit quelque chose qui ressemblait à un but. Et Stéphane? Votre mariage est brisé, mais pas irréparable. Lui aussi a souffert, Valérie. Lui aussi a perdu sa fille. Mais pendant que tu fermais ton cœur, il a ouvert le sien. Et dans cet espace ouvert, il a attendu que tu guérisses suffisamment pour revenir à lui. Ce ne sera pas facile. Cela prendra des mois de conversations difficiles, de larmes, de reconstruction de la confiance. Mais ensemble, vous créerez quelque chose de beau à partir des cendres, une fondation au nom de Léa Sophie. Une fondation? La fondation Léa Sophie offrira un soutien psychologique et spirituel gratuit aux parents qui ont perdu des enfants. Peu importera leur religion ou leur absence de religion, seule leur douleur comptera. Et vous deux, réunis à nouveau par l'amour et un but, vous aiderez des milliers de familles à traverser l'enfer que vous avez connu. Les larmes de Valérie avaient pris un caractère différent. Ce n'était plus seulement de la douleur, mais quelque chose de plus complexe. La douleur mêlée à l'espoir, la perte mêlée à un but. Je ne sais pas si je peux faire tout ça. Je ne sais pas si je suis assez forte. Jésus prit ses mains entre les siennes. Tu n'as pas à être forte seule. Je serai avec toi chaque jour. Pas de cette manière visible, mais de manière plus subtile que tu apprendras à reconnaître, dans la synchronicité des événements qui te guideront, dans les personnes qui apparaîtront juste au moment où tu en auras besoin, dans la paix que tu ressentiras même au milieu des tempêtes. Tu apprendras à me voir à nouveau, Valérie. Et cette fois, tu ne douteras plus jamais de ma présence. Une des étudiantes, une jeune femme nommée Clara Petit, leva timidement la main. Je peux poser une question? Jésus hocha la tête avec un sourire. Bien sûr. Pourquoi maintenant? Pourquoi apparaître ici de cette façon?
Pourquoi ne pas le faire plus souvent si cela peut aider tant de gens? Parce que la foi a besoin d'espace pour grandir. Si j'apparaissais chaque fois que quelqu'un doute, ce ne serait pas de la foi, mais une simple observation. La foi, c'est faire confiance quand on ne peut pas voir, croire quand on n'a pas de preuves, aimer quand on ne reçoit pas de réponse immédiate. Mais occasionnellement, à des moments charnières de l'histoire, je me manifeste de manière plus directe. C'est l'un de ces moments. Ce qui se passe dans cette salle aujourd'hui se propagera en ondes qui toucheront des millions de vies dans les décennies à venir. Il regarda sa montre inexistante et sourit. Mon temps ici s'achève. Mais avant de partir, je veux que chacun de vous sache quelque chose. Vous êtes exactement là où vous devez être. Les défis auxquels vous êtes confrontés, les douleurs que vous portez, les doutes qui vous tourmentent. Tout cela fait partie d'un récit plus vaste que vous ne pouvez pas encore voir. Faites confiance au processus. Faites-moi confiance. Et, surtout, ayez confiance que l'amour trouve toujours un moyen de prévaloir. Il se tourna de nouveau vers Valérie. Il y a une dernière chose. Le journal de Léa Sophie ne contient pas seulement cette dernière page. Il contient 17 entrées. Certaines sont des dessins, d'autres des prières dans son écriture d'enfant, d'autres des lettres pour toi qu'elle a écrites au cours de ces dernières semaines. L'infirmière Monique vit à Gordes, rue de la Fontaine, numéro 12. Vas-y cet après-midi. Elle t'attend. Comment saurais-je que vous êtes vraiment? Commença à demander Valérie, mais les mots moururent sur ses lèvres. Car en regardant dans les yeux de cet homme, elle n'avait plus aucun doute. Elle ne pouvait pas expliquer comment elle le savait, mais elle le savait avec une certitude qui transcendait la logique. Tu le sais, parce que ton cœur le reconnaît, dit Jésus doucement, répondant à sa question non formulée. Et cette certitude ne t'abandonnera jamais, même dans tes moments les plus sombres, dans les années à venir. Car il y aura des moments sombres, Valérie. La guérison n'est pas linéaire. Mais dans chaque vallée, tu te souviendras de ce jour. Tu te souviendras que je suis venu quand on m'a appelé. Tu te souviendras que Léa Sophie va bien. Et tu te souviendras que ta douleur a un but. Il commença à marcher vers la porte. Plusieurs étudiants se levèrent comme pour le retenir, lui poser plus de questions, prolonger ce moment impossible. Mais un calme inexplicable les maintint à leur place. Avant de franchir le seuil, Jésus se retourna une dernière fois. La vidéo que plusieurs d'entre vous ont enregistrée deviendra virale. Des millions de personnes la verront. Les sceptiques essaieront de la discréditer. Les croyants la célébreront comme un miracle. Mais le plus important ne sera pas la vidéo. Ce sera ce que chacun de vous fera de ce dont il a été témoin aujourd'hui. Le vrai miracle n'est pas que je sois apparu. Le vrai miracle sera les vies transformées par le témoignage de ce moment. Il regarda directement la caméra d'un des téléphones qui enregistrait encore. Pour tous ceux qui verront cela plus tard, cherchez avec un cœur sincère et vous trouverez. Appelez avec une foi authentique et vous recevrez une réponse. Peut-être pas de la manière que vous attendez, peut-être pas dans le temps que vous désirez, mais la réponse viendra. Car je n'abandonne pas ceux qui me cherchent, même quand ils me cherchent pour me défier. Et puis, il sortit simplement de la salle. Plusieurs étudiants coururent vers la porte quelques secondes plus tard, mais le couloir était vide, complètement vide, comme si l'homme n'avait jamais existé. Sauf que 47 personnes et une douzaine de vidéos sur des téléphones portables prouvaient le contraire. Le silence qui suivit était sacré. Personne ne parlait. Plusieurs étudiants pleuraient en silence, d'autres se serraient dans les bras. Manon et Valérie se regardèrent à travers la salle, et sans un mot, Manon se leva et marcha vers sa professeure. Elles s'étreignirent, deux femmes de générations différentes, unies par un moment qui défiait toute explication rationnelle. « Merci », murmura Valérie à l'oreille de Manon. « Merci d'avoir eu la foi que j'avais perdue. »« Vous ne l'aviez jamais complètement perdue, madame, » répondit Manon. « Vous l'aviez seulement enterrée sous la douleur. » Mais elle était toujours là, attendant d'être redécouverte. Les mois suivants furent un tourbillon de transformation. Les vidéos de la rencontre se propagèrent sur Internet comme une traînée de poudre. Elles furent vues plus de 50 millions de fois la première semaine. Des experts en criminalistique analysèrent les enregistrements à la recherche de signes de manipulation numérique, mais n'en trouvèrent aucun. Des psychologues débattirent pour savoir s'il s'agissait d'une hallucination collective,
mais ne purent expliquer comment 47 personnes pouvaient avoir la même hallucination identique, capturée sous plusieurs angles. Valérie rendit visite à l'infirmière Monique le même après-midi. La femme de 62 ans, les larmes aux yeux, lui remit le journal rose avec des licornes. « Léa Sophie m'a fait promettre d'attendre le signal, » dit Monique. « Ce matin, je me suis réveillée avec une certitude inexplicable. Aujourd'hui était le jour. Et puis j'ai vu les nouvelles sur ce qui s'est passé dans votre classe et j'ai su qu'il avait tenu sa promesse. » Valérie passa cette nuit à lire chaque page du journal de sa fille. Elle pleura, rit, et trouva dans ses mots enfantins une sagesse qui la stupéfia. Léa Sophie avait écrit sur ses peurs, mais aussi sur sa foi. Elle avait dessiné des anges et des arcs-en-ciel. Elle avait écrit des prières demandant que sa maman trouve la paix. C'était comme recevoir 17 lettres d'amour posthumes qui guérissaient des blessures que Valérie avait crues permanentes. La réconciliation avec Stéphane prit du temps, exactement comme Jésus l'avait prédit. Leur première rencontre, 3 jours après l'incident dans la salle de classe, fut tendue et remplie de larmes des deux côtés. Mais lentement, douloureusement, ils commencèrent à reconstruire non pas le mariage qu'ils avaient eu, mais un nouveau, forgé dans le feu de la souffrance partagée et tempéré par une foi renouvelée. Ensemble, ils créèrent la Fondation Léa Sophie 6 mois plus tard. La première année, opérant depuis un petit espace loué, ils aidèrent 300 familles. La deuxième année, ils s'étaient étendus à 5 villes et avaient aidé plus de 5000 familles. La Fondation offrait des groupes de soutien, des thérapies individuelles et familiales, et des ressources spirituelles sans prosélytisme agressif, respectant les croyances de chaque famille tout en offrant du réconfort. Valérie écrivit son livre durant cette première année de transformation. Quand Dieu a répondu à mon défi, une philosophe athée trouve la foi dans une salle de classe fut publié par une grande maison d'édition après une guerre d'enchères. Il devint un best-seller international immédiat, se vendant à plus de 2 millions d'exemplaires la première année et étant traduit en 23 langues. Ce n'était pas un livre d'apologétique traditionnel, il était brut, honnête, plein de douleur et de doute aux côtés de la foi. Et c'est précisément pour cette honnêteté brutale qu'il résonna auprès de millions de personnes ayant vécu des tragédies similaires. L'université, après de longs débats internes, proposa à Valérie de créer une nouvelle chaire, théologie et philosophie, dialogue possible. Le cours devint le plus demandé de l'établissement, avec une liste d'attente de 3 semestres. Manon devint son assistante de recherche et, finalement, coprofesseur de plusieurs séminaires. La salle 304 ne fut plus jamais utilisée pour des cours réguliers. Après des mois de pétitions étudiantes, l'administration la transforma en un espace de réflexion silencieuse, ouvert aux étudiants de toute religion ou d'aucune. Une simple plaque fut installée sur la porte, ici, l'impossible à rencontrer la foi. 14 mars 2025. Enzo Roussel, l'étudiant qui avait admis ses pensées suicidaires, devint l'un des psychologues les plus efficaces travaillant avec les jeunes en crise. Il développa un programme d'intervention qui s'est mis en place dans les universités de toute la France, sauvant d'innombrables vies. Il entretint une correspondance régulière avec Valérie, qui devint son mentor spirituel. 3 ans après la rencontre, Valérie fut invitée à présenter son travail lors d'un symposium à Rome sur la science, la raison et la foi au XXIe siècle. Sa présentation, qui combinait rigueur philosophique et témoignage personnel, reçut une ovation de 15 minutes. Les athées l'accusèrent de trahison intellectuelle. Les croyants la célébrèrent comme la preuve que Dieu accomplit encore des miracles. Mais Valérie avait appris à exister dans cet espace inconfortable entre les extrêmes, où la foi et la raison dansent ensemble au lieu de se battre. Dans son bureau à l'université, Valérie gardait 3 objets bien en vue, la dernière page du journal de Léa Sophie, encadrée, une photo de sa fille souriant lors d'un de ses meilleurs jours avant la maladie, et une citation qu'elle avait écrite elle-même, « La foi n'élimine pas la douleur, mais elle lui donne un sens. » Et parfois, c'est suffisant. Les sceptiques n'ont jamais cessé d'essayer de discréditer ce qui s'est passé ce jour-là dans la salle 304. Ils ont publié des articles, produit des documentaires, proposé des théories élaborées. Mais ils n'ont jamais pu expliquer de manière satisfaisante comment un homme inconnu connaissait des détails intimes de tant de vie ou comment il a disparu sans laisser de traces dans un bâtiment rempli de caméras de sécurité. Et Valérie, lorsqu'on l'interrogeait sur les théories sceptiques, souriait simplement avec une paix qu'elle n'avait pas connue depuis des années et répondait « Vous pouvez croire ce que vous voulez. Je sais ce que j'ai vécu. Je sais qui j'ai rencontré. Et cette certitude n'a pas besoin que d'autres la valident. » Les nuits calmes,
quand la douleur de la perte de Léa Sophie refaisait surface car elle ne disparaissait jamais complètement, Valérie fermait les yeux et murmurait « Merci de l'avoir tenue quand j'ai dû la laisser partir. Merci d'être venue quand elle a prié. Merci d'avoir transformé ma plus grande perte en mon plus grand but. » Et dans le silence de son cœur, elle savait qu'il écoutait. Car Dieu n'a pas abandonné la professeure athée. Il l'a attendue patiemment pendant 3 ans de colère et de douleur. Et quand il y a enfin eu la foi, non pas la foi de Valérie, mais la foi pure d'une étudiante qui croyait contre toute logique, il est apparu. Non pas pour gagner un débat, mais pour guérir un cœur brisé. Et ce cœur guéri en a ensuite guéri des milliers d'autres. Car c'est ainsi que fonctionne l'amour divin. Il multiplie, transforme, rachète. Il transforme les cendres en beauté, le deuil en danse, le désespoir en espérance. La professeure qui détruisait la foi est devenue la professeure qui la restaurait. Et tout a commencé avec 5 minutes, un défi, une prière, et un Dieu qui tient ses promesses de manière qui dépasse toute compréhension humaine.